dans l'église, comme ils savent que les hommes le monde, ils ont les plaisirs du monde, dans une église, on organise un rotoscope. Comme dans une église, on peut organiser beaucoup de danses, beaucoup de ballets, beaucoup de ballons. Chaque groupe vient avec son équipe. On joue ballon à l'église, le football à l'église. Et les enfants de Dieu, en culotte, ils sont en train de courir derrière pour petit poule. Les gens qui doivent se préparer pour aller au ciel, ils sont en train de jouer ballon. Mais ça, c'est de la distraction, ça. Satan, c'est tout de la distraction. La Bible dit, ne vous laissez pas être distrait. Ne vous laissez pas être distrait. La distraction, c'est du diable. Comme Satan sait, que le monde aime la distraction, qu'est-ce qu'il a fait? Il aime le plaisir plus que Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait toutes les choses du monde dans l'église. À l'église, on organise beaucoup de concours Miss. Et nos soeurs là, on se met en maillot de bain. On marche devant les pasteurs. Et ça, c'est une abomination. Une église dans laquelle on organise plage. Ils vont à la plage. Question et réponse. Comme des chrétiens, un pasteur qui se dit pasteur, il prend ses fidèles un dimanche, après le culte, il les met dans les bacs, dans les mini-cars. Maman pasteur en culotte, papa pasteur en culotte, maman pasteur en maillot de soutien, avec les fidèles. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça c'est Dieu ça? Ça c'est Dieu ça? Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est pour cette raison, nous disons à part le faux système, à part le faux doctrine, à part le maman pasteur, les pasteurs malmailleurs. En vérité, Gédéon est un faux prophète. C'est un faux pasteur. Gédéon est un ouvrier d'iniquité. Il a renié le message au profit de la richesse de la terre. Au profit de la richesse de la terre. Il a condamné les papes. Il a condamné les œuvres missions. En vérité, de Dieu. En vérité, c'est qu'il a fourni là. Il allait prendre la tête de manger encore. Et lui, il va encore faire le pire. Il dit non, pour aller marier une femme, il faut d'abord la goûter. Mais ça, c'est le péché, ça. Il enseigne sa vie. Il enseigne sa vie. La vie que tu mènes là. C'est ça toi qui prends pour prêcher dans ton église. Si tu veux te prostituer, mais il faut laisser la Bible. Combien de dieux au public, à toute la Côte d'Ivoire, que moi j'ai rejeté l'évangile. Je préfère, j'aime beaucoup les femmes. Je fais comme la publicité jusqu'à ce que je meure. Tu n'as pas besoin de venir dire qu'il faut goûter la femme d'abord, avant d'aller la marier. Et il y a un monsieur qui a posé la question. Vas-y, dis-moi mon frère. Vas-y frère. Si quelqu'un vient goûter à ta fille, est-ce que tu vas accepter ça? Question, la preuve qu'il n'a pas aimé ça. Il n'aime pas qu'on goûte sa fille d'abord. Avant de venir le voir, il a insulté les gars. C'est quoi ça? Est-ce qu'un homme de Dieu a le droit d'insulter les gens? Question. Il est tellement arrogant. Il est tellement arrogant. Il est sous l'emprise de Satan. Il a vendu comme Esaïe dans son droit de naissance. Il a vendu ça à Satan. Et ça, aujourd'hui, maintenant, il prêche autre chose. Il prêche maintenant le mensonge. Si toi tu es ici, que tu es croyant de Gédéon, Gédéon de la tête, tu vas, tu es un païen. Parce que si tu mets ce Gédéon là-bas, tu vas aller trouver son père spirituel, Jébel Agodjo à l'enfer. Que Dieu te bénisse. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. À part les faux pasteurs. À part les pasteurs malmailleurs. Aujourd'hui, il est en train de faire les prêches sur le net. Ça le plus d'attirer les gens. Mais c'est le mensonge du prêche. Comme un homme de Dieu, vive le péché. Vive le péché. Question. Un chrétien qui croit, il va aller au ciel. C'est écrit ça. Dans quel verset? C'est écrit qu'un chrétien qui croit, il doit aller en enfer. Et il prend Noé. Noé buvait jusqu'à il est ivre et sa nudité. Mais est-ce que Noé là, est-ce que toi tu es Noé? Question. Est-ce que Noé était né de nouveau? Question. Est-ce que Noé était né de nouveau? Question. Toi tu es Noé? Voilà. Est-ce que toi tu es Noé? Question.
Je dois dans tu vois, je le répète encore, c'est un faux pasteur. Et actuellement, dans sa conscience, oui, je le dis la vérité, dans sa conscience, oui, il sait que ce qu'il est en train de faire est mauvais. Mais ils ont emprunté un chemin de... Ils sont obligés de partir jusqu'à la fin. Ils sont en train de rentrer dans l'œcuménisme. Oui, l'organisation des églises œcuméniques. Ils sont en train de rentrer dedans. Et ils sont entrés dedans aujourd'hui. Ils ont vendu le message. Aujourd'hui, ils vendent le message. Quand il dit femme ne doit pas prêcher, quand le baptême ne se fait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand il dit la Sainte Seine, oui, c'est plein la nuit. C'est la vérité. Est-ce que c'est cette révélation-là? C'est toi qui as envoyé ça? Question. Tout a tiré ça. Question. Le message que tu condamnes. Oui. Le message que tu condamnes. Vas-y. C'est ce message-là, oui, qui t'a révélé toutes ces choses. Voilà. Et le prophète que tu rejettes aujourd'hui, le prophète William Marion Branham, le prophète Branham, c'est lui qui envoie le message du temps de la fin. Voilà. Le message que tu prêches là, c'est Jésus-Christ, c'est ce prophète-là qui a révélé cela. Voilà. C'est lui qui a révélé cela. Voilà. Et aujourd'hui, quand vous avez pris ça, oui, le message vous avez lu. Quand vous avez vu que le message vous condamne, vous avez rejeté le message. Parce que vous avez fait. À cause de la fin. À cause de la fin, vous avez fait. On les apôtres ont dit dans Romains 8. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce la faim? Est-ce la nudité? Est-ce le péril? Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Mais vous, la preuve que vous n'aimez pas le Seigneur Jésus-Christ, vous avez rejeté l'évangile à cause de manger et le boire, à cause de coucher avec les femmes, à cause de la popularité, à cause d'argent. Vous avez rejeté la parole. Vous avez rejeté le message. Et aujourd'hui, vous vous attaquez au message. Vous êtes sous la malédiction. Vous êtes sous la malédiction. Oui. La Bible dit, un homme, après avoir connu la vérité, s'il retourne à sa vie ancienne, il n'y a plus de sacrifice pour lui. C'est écrit. Il n'y a plus de sacrifice. Je dois être gratuit, tu vois. C'est qu'il est mort fini. Voilà. Il continue son chemin jusqu'à la fin. Voilà. Gloire à Jésus. En Jésus. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Voici Philippe. Voilà. Voici les dossiers les plus pourris. Voilà notre fantôme. Les dossiers les plus dangereux. L'homme le plus dangereux là. C'est quoi pour Philippe? Voilà. C'est-à-dire lui-même là. Oui. Il est dangereux. Il prend sa chapeau de Django. Voilà. Voilà. Il prend le chapeau de Django. Comme un homme de Dieu peut porter le chapeau de Django. Question. On dirait de Western. Vas-y. C'est pour vous montrer qu'il tient le pistolet. Oui. Un bandit. Un bandit. Vas-y, pour tirer sur les gens, en fait, de les envoyer à l'enfer. Par contre, Philippe est un faux prophète. C'est le prophète le plus abominable de la terre. Pourquoi Philippe? Cri de minuit. Vas-y. Cri de minuit. Qui t'a dit cri de minuit? C'est toi. Question. Cri de minuit là. Ce n'est pas toi. Voilà. Si tu dis que c'est toi, nous t'attendons ici. Voilà. La question est réponse publique. Et si tu le veux, un débat public. Pourquoi Philippe? C'est un faux prophète. Le cri de minuit, en vérité, le cri de minuit, c'est le prophète Branham qui a fait le cri de minuit. Et depuis lors, après, pendant son ministère, le cri de minuit était déjà retenti. Et les vierges endormis se sont déjà réveillés. C'est le message de Branham qui prépare l'église. Qui prépare le cri pour l'enlèvement. Si quelqu'un te vient, si qu'il a le cri de minuit, c'est un démon. Ça ne finit pas. Il a l'esprit de Satan. C'est un faux prophète. Lui aussi, il est en train de courir derrière l'argent pour avoir le gros ventre. Il est pour avoir gros ventre. Tous ces gens-là sont en train de courir derrière l'argent. Ce sont les ouvriers d'iniquité. Nous allons lire, je crois bien, titre. Jude 1, c'est ça? Jude 1, avant le verset 4. Jude 1, verset 4. Oui. Vas-y, frère, vas-y. Vas-y, frère. Micro, car. Il t'écrisait parmi vous. Il fait quoi? Il t'écrisait parmi vous. Il s'introduira. Il s'est glissé parmi vous. Ok. Car il s'est glissé parmi les chrétiens. Alors,
Certains sermons dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Donc, il aura des gens. Ils vont venir se faire baptiser au nom de Jésus. Ils vont venir s'asseoir, aller étudier le message du temps de la fête. Il faut prendre le temps à lire les brochures. Il faut prendre le temps à prier. Il faut prendre le temps à méditer la Bible. Il faut avoir la connaissance. La connaissance. Il faut nous appeler frères. Shalom frère. Bien-aimé frère. On dit quoi? Frère, ça va. Ils seront gentils avec nous. Mais la Bible dit que les condamnations est écrite depuis longtemps. C'est ainsi que Jésus de la Tétouva, sa condamnation a été écrite depuis le temps ancien. Depuis le temps ancien. Sa condamnation est écrite. Quoi, Philippe, lui aussi, sa condamnation est écrite depuis le temps ancien. Alors, continue, frère. Car il s'écrira parmi vous. Il s'écrira parmi vous. Certaines sommes. Donc, la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce. Il change la grâce. Notre Dieu. Il dit vive le péché. Est-ce que Jésus a prêché ça? Je donne à Dieu, tu vois, est un faux pasteur. Jésus n'a jamais dit vive le péché. La Bible que Jésus est apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Si tu es chrétien, tu dois marcher dans la sainteté. Tu dois refuser le péché. Alors la condamnation de cet homme est écrite depuis les temps anciens. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu. Ils changent la grâce de Dieu en dissolution. Et qui renie notre sœur. Il renie la sainteté. Il renie la sanctification. Jésus-Christ. Il renie le Seigneur Jésus-Christ. Alors frère, continue frère. Verset 5. Je vous rappelle. Alors frère. Je vais vous rappeler. À vous qui savez faire bien ces choses-là. Toutes ces choses. Que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple, après l'avoir tiré du pays d'Égypte, fait ensuite périr les incrédules. Il fait ensuite périr les incrédules. Ici, quand on dit incrédule, c'est quelqu'un qui a écouté le message. Il a écouté la parole. Et à un moment donné, il dit vive le péché. Et à un moment donné, il dit non, pour marier la femme, il faut d'abord la marier. À un moment donné, il dit le chrétien, oui, quelque chose à dire. Voilà, s'il veut, il voit. Un chrétien qui veut d'abord, oui, qui va marier, on peut prêcher ça. Question. Ça, ce sont les œuvres de Satan. Ce sont les œuvres de Satan. Voilà. Alors frère, verset 6. Il a réservé pour le jugement du grand jour. Jésus leur a réservé le jugement du grand jour. Enchaînés éternellement. Ils sont enchaînés éternellement par les ténèbres. Dans les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Voilà, dont les jetons, les Kwaku Philippe, ils n'ont pas gardé leur dignité. Ils ont regardé les femmes de ce monde qui se prennent nuit. Pantalon, les femmes en collant collé. Ils ont regardé l'argent pour aller séduire ces femmes-là pour rouler dans les voitures. Porter les vestes des costumes chers. Pour paraître devant les hommes. À cause de ça, ils ont vendu leur dignité au profit de toutes ces choses-là. Vas-y, frère, prêche à vous, vas-y. Alors, frère. Mais, qui ont abandonné leur propre demeure. Ils ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe. Comme Sodome et Gomorrhe. Et les villes voisines. Qui se livraient comme eux. Comme eux. À l'impudicité. Et à des vices contre nature. À des vices contre nature. Sont donnés. Donc ce sont des vices contre nature. Quand ils vivent le péché. Quand ils non, faut goûter la femme. Avant d'aller là, ça, ce sont des choses vraiment qui déshonorent la femme. Vive la polygamie. Est-ce que la polygamie, c'est une doctrine qu'on doit prêcher? Est-ce qu'un homme qui a 2 femmes, oui, c'est un ayant 2 femmes qu'on va au ciel? La polygamie n'est même pas importante dans la vie d'un homme. Ce qui est important, c'est la repentance. C'est la vie de Jésus-Christ en toi. C'est ça. C'est le Saint-Esprit en toi. Vas-y, frère. C'est le Saint-Esprit en toi
qui est important, ce n'est pas vivre le péché, ce n'est pas la polygamie. Alors, on va prendre la première question. On va laisser rapidement les questions. S'il y a une question, on va prendre ça rapidement. On n'a pas trop le temps. Donc, tu vas appeler le premier intervenant et nous allons prendre les questions.